Bernardo Basson, au moment où nous parlons des marchés publics, il faut également dire que pour le cas du Cameroun, ils sont nombreux qui se sont enrichis, sauvagement enrichis à base des marchés publics dans notre pays. Il y a également ce qu'on appelle les marchés fictifs. Je sais pas, mais depuis quelques semaines, j'ai clairement l'impression que quand vous me posez la question, vous me posez une question avec une boule de cristal parce que vous avez toujours le mot pour toucher du doigt ce que je voudrais ou ce que j'avais l'intention de dire. D'accord. Alors, à la vérité, le premier élément, c'est que la question des marchés publics constitue le plus grand échec du président Paul Biya au Cameroun, ça c'est vrai. Donc, quand on fera son bilan, à la fin de son parcours, quand il ne sera plus là pour des raisons naturelles ou artificielles, la commande publique sera le plus grand échec du président Biya. Vous n'avez qu'à voir le taux de réalisation de ce qu'on appelle le marché public au Cameroun depuis qu'il est au pouvoir. Dans la plupart des cas, il n'y a jamais ou presque réalisation complète, toujours des échecs, de grands scandales après. Maintenant, 3 choses successives. La première, c'est que l'objectif de la commande publique au Cameroun n'est pas la construction du pays, c'est l'enrichissement, comme vous avez dit. Ça veut dire en mettant en place le système opaque, vicieux et bien structuré de leur façon, il est question, d'une part, pour ceux qui attribuent de s'enrichir par la rétrocommission et d'autre part, pour ceux qui gagnent les marchés, de s'enrichir par une exécution partielle de ces marchés-là. Voilà l'objectif réel, distinct de celui initial qui est la construction du pays. Voilà donc pourquoi beaucoup, pour les 4-9 par exemple, les marchés qui valent au plus 4 900 000, vous allez voir que beaucoup de directeurs et sous-directeurs confient ces marchés à leurs petites amies. Vous allez voir des filles, moi j'ai souvent vu des filles de 22 ans avec 10 cartons en main. Vous voyez, donc environ 49-50 millions qu'elles vont gagner comme ça. Les marchés ne seront pas exécutés du tout. Parce qu'il faut faire plaisir aux petites, les emmener à Dubaï en vacances et tout. Et du coup, les filles vont nous refuser parce qu'elles vont prendre ces gens qui leur donnent des marchés. Donc, il y a d'abord ce problème-là, c'est qu'il faut enrichir. Vous êtes dans la jalousie là. Tu en vois aussi un peu. Aussi un peu. Mais il pose tous les problèmes à la fois. Donc, je pose aussi un peu. Il y a le fait qu'ils s'enrichissent et aussi le fait qu'ils nous grillent le marché. Parce qu'eux, ils sont vieux. Ils n'ont même plus la bonne élection. J'ai vu une fille avec 24 9. Elle n'avait même rien. Mais j'ai vu des gens dans ce pays à qui on donne 54 9. Mais les gens qui sont les directeurs, il faut le dire, les directeurs dans les administrations centrales actuellement sont la plupart des jeunes. Et c'est eux qui sont véritablement des gros, comment dire ça, je ne sais pas quel esprit. Monsieur toi, ils sont même plus dangereux que les vieux. Que les vieux. Les jeunes Parce sont que plus si vous prenez les administrations publiques là, la plupart, ils ont des sous-directeurs. Ils ont entre 35 et 40 ans. Tout à fait. Et c'est eux qui sont... et c'est le plus gros contingent qui va en prison, il faut aussi le souligner. Hein, parce que ils sont pleins qui sont happés. Donc, parfait, ici, dans la mécanique d'attribution, donc, la vérité, c'est d'abord qu'il y a un objectif initial d'enrichissement. Le deuxième problème est au niveau de la justice. Si un mec l'a très bien dit. Le délit d'initié constitue l'infraction la plus permanente dans l'attribution des marchés. Vous voyez des maires qui eux-mêmes se mêlent dans l'attribution et la passation. Vous voyez des préfets qui sont introduits, sous-préfets introduits jusqu'au ministre pour les plus grands marchés. Ce qui fait que tous sont des prisonniers ambulants à la vérité. Parce que le tissu réglementaire qui encadre n'est même pas respecté par les personnes de la chaîne et de façon permanente. Le troisième problème, c'est que il y a une vraie volonté des soumissionnaires de tricher. Parfait ici. C'est-à-dire il y a un système de tricherie généralisé. C'est que, il y a ce que j'appelle souvent l'inceste. L'inceste là vient de ce que, dans l'attribution du marché, on s'en fout comme vous êtes de la compétence, on s'en fout souvent même du dossier. Parfois on le compose là sur place, on dit viens avec ça, on dépose ici, il faut que ça passe. On donne le marché aux gens qui n'ont aucune qualification, qui n'ont pas souvent le matériau suffisant pour exécuter le marché. Et ça arrive des cas comme ça où du coup il n'y a pas d'exécution à terme. Pour les marchés fictifs, c'est grave. Il y a le terme non livré qui est permanent. Vous avez 2,5 millions pour un marché qui ne sera jamais exécuté, jamais livré, mais l'argent est décaissé du trésor public, de la caisse publique pour financer les choses comme ça. Donc, au Cameroun, le marché public constitue, comme je dis, pour me résumer, le plus grand échec du président Biya avec la question de la gestion sociale. Donnez-moi juste 2 secondes. Ce que je voudrais dire ici, les gens tirent sur le président Biya, mais le président Biya, en instituant la commande publique, a voulu aider les Camerounais à prendre en main la gestion de leur économie. Mais sauf qu'on a dévoyé ça totalement.
Vous voyez, il y a des gens qui ont pour seule activité, quand vous lui posez la question que votre entreprise fait quoi, il vous dit, je fais les marchés publics. Les marchés publics, c'est pas un domaine d'activité. C'est comme je vous ai dit, c'est comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Le président de la République, avec l'idée de faire la commande publique, c'était de permettre aux entreprises d'accéder aux capitaux que les banques européennes n'arrivaient pas à leur donner. Et à terme, ça devait faire quoi? C'est-à-dire, si vous vendez de l'eau, à terme, vous créez une usine d'eau. Vous vendez donc de l'eau maintenant officiellement. Mais sauf que les gens se sont fait beaucoup d'argent. Ils ont cru que cet argent leur servait à aller à Dubaï. Bon, Dubaï n'existait pas encore à cette époque. Aller à Paris, aller à Berlin, aller à machin. Avec les filles brunées et lancées. Voilà. Et pour... Aller aux îles Caïmans. Or, le but de la commande publique, c'était que... Si vous dites, je fais... Comment posez-vous la question? Parfait. Chutons l'épaule. Si vous prenez le domaine de la route au Cameroun, qui est le domaine où il y a le plus de corruption, d'accord? Comment se fait-il que parmi toutes les entreprises qu'on a favorisées dans la commande publique, aucune n'a une unité de production de bitume, par exemple? Il faut bien se poser la question. Et ce n'est pas du fait du président Paul Biya, parce que le président Paul Biya a voulu qu'on ne donne plus... Parce que lorsque vous donnez un marché public à une entreprise étrangère, vous enrichissez ce pays. Le gars qui veut gagner son argent, il rapatrie ça. On va lire quelques messages. Bonjour au Perfecto et à ton panel. Je vous demande comment une université technique de génie civil pour construire un bâtiment, on lance un marché public alors que les enseignants sont des ingénieurs et forment les ingénieurs de tout genre. Ce qui devrait être les cours de pratique pour les étudiants. C'est monsieur Focho Adouala qui envoie le message. On prend cette autre préoccupation. Alors, de petits soucis. Concernant M. Fosso, est parfait oui. ici. Ce qu'il dit n'est pas incohérent du tout. Ça a du sens. Mais à la vérité, les entrepreneurs camerounais, parfois, sont extrêmement vicieux. Vous gagnez des marchés de costaud marché, vous ne payez même pas parfois les personnes qui ont exécuté le marché. C'est-à-dire, il y en a, ils demandent qu'on construise des routes en les appelant, eux, les enseignants, c'est vrai. Mais parfois, quand on les appelle, ceux qu'ils prennent comme manœuvre, ils ne payent pas. Ceux qui exécutent le marché, ils ne payent pas. Vous savez de quoi je parle. Oui, il faut donc, aussi, parfois, il faut aussi voir à la fin que... Il y a un système... Non, c'est Pierre Blaireau qui doit prendre la parole. Il faut aussi voir à la fin que... S'il vous plaît. Il faut aussi voir à la fin que l'État, parfois, même, ne paye pas ses marchés. Les prestataires. Ou les paye... Parce que quand vous entendez la dette intérieure, la dette intérieure, c'est l'argent que l'État doit aux entreprises. Et il y a plusieurs personnes qui se sont même suicidées. Oui, bien sûr. Parce que se sont ruinés, en prestant pour l'État, voilà. Et n'ayant pas été rémunérés. Il y a beaucoup. C'est un cercle assez. C'est de la sorcellerie là-bas. Pierre Blériot Niemek, nous allons prendre un autre aspect qui gangrène les marchés publics au Cameroun. Je pense que Bernard Oron a commencé à évoquer le problème en parlant de propositions indécentes. Vous n'étiez même pas loin lors de votre première prise de parole. Il se dit également que dans le domaine des marchés publics au Cameroun se trouvent des pratiques peu orthodoxes. La Bible dit que l'argent est la source de tous les maux. L'amour de l'argent est la source de tous les maux. En fait, on a organisé l'argent pour que les cupides vendent leurs âmes. Quelqu'un a dit ici que le but était d'enrichir les gens. Oui, mais de les enrégimenter aussi. On peut vous aider. Si vous avez un ami ministre, DG, il peut vous donner les 1, 4, 9 ou 2. Mais si vous ne lui avez rien donné d'important, ou si vous n'êtes pas très lié à lui, les vrais marchés ne pourra pas vous les donner. Et le but aussi, c'est de rendre les gens, les justiciables, redevables. On vous donne des marchés qu'on sait aussi que vous n'exécuterez pas. Ah bon? En vue de vous tenir. Soit on vous tient dans les ordres, soit on vous menace de vous mettre en prison. Je vous ai dit qu'en suivant le conseil d'un aîné, je n'ai pas fait de registre de commerce. Parce que si j'ai un registre de commerce aujourd'hui, on va me donner les marchés. Je vais aller voir les gens, on va dire, mais ok. Et dès que tu sors d'un bureau, on vient de lui donner le marché, là, on sait. Et des fois, certains marchés sont irréalisables, du fait même de la conjoncture, parce que les études ont été mal faites. Parfait ici. Et ceux qui vous les attribuent le savent. Bon, maintenant, ceux qui se plaignent aussi de ne pas être payés. Il faut savoir que quand vous décidez de traiter avec un État qui n'est pas sérieux,
des choses bizarres vont vous arriver. Vous voyez, des fois, on va vous payer aujourd'hui pour ce que vous n'avez pas fait, et de même pour ce que vous avez fait, on ne vous paye pas. Merci.